Je vais expliquer en quelques mots l'aventure de la reprise d'Instrumelec. Je vais peut-être commencer par expliquer un peu quelles sont les activités d'Instrumelec. Donc la société se situe dans la sous-traitance de la maintenance électromécanique, automatisation de certaines lignes de production dans des sociétés, et le troisième c'est le tertiaire. Quel était le problème un peu avec la société? Parce qu'elle était à peine en difficulté financière. Et quels étaient un peu les problèmes? Ça, c'est que le directeur général, qui était un des actionnaires dans la société familiale, il n'avait pas prévu son départ et la cession n'était pas encore anticipée. Ça, c'était le problème numéro un. Le deuxième problème fondamental aussi, ça, c'est que c'est assez souvent dans une société familiale qu'on considère que chaque enfant doit avoir un emploi dans la société. Quelles sont les étapes qu'on avait parcourues dans Instrumelec? Donc, on a fait la reprise novembre 2015. Novembre 2016, on a repris une petite société qui avait du personnel qui était pour nous assez important. Et deuxième élément, qui était aussi dans une clientèle qui était assez difficile à accéder pour nous. Et donc, ça, c'était pour ça qu'on a développer cette stratégie de reprendre cette société-là. On est maintenant en train de finaliser une reprise aussi au niveau d'une société qui se situe dans le tertiaire. De nouveau pour deux raisons, parce qu'il est dans un secteur, il a déjà filtré sa clientèle, il a probablement une clientèle beaucoup plus de qualité que le nôtre à l'heure actuelle. Et deuxième élément, de nouveau, il a du personnel qualifié, ce qui est important. C'est quand même assez important de reprendre une société parce que la société existante, elle a déjà une structure, elle a déjà du personnel et elle a du personnel aussi qui connaît la mentalité de la région, ce qui est assez important. La société a quand même aussi déjà une clientèle, ce qui est assez important parce que c'est la clientèle qui est quand même le locomotif de la société. Quand il faut évaluer ici, on doit reprendre une société, oui ou non, il faut quand même prendre la décision entre le make or buy. Le make, ça veut dire si on peut créer nous-mêmes avec une somme d'argent qu'on doit dépenser au niveau des parts à racheter, si on peut réaliser un résultat plus important, à ce moment, on va le faire nous-mêmes. Si on considère que le résultat avec un rachat d'une société est beaucoup plus important. À ce moment, les entrepreneurs doivent prendre la décision de racheter une société. Si j'explique un peu le parcours que nous on a fait, on a introduit un formulaire, donc une sorte de questionnaire auprès de SoAccess avec le profil et le type de société qu'on était en train de reprendre. Et donc à ce moment, on a reçu un profil d'une société qui était acceptable pour nous et intéressant pour nous. Et à ce moment, on nous a mis en contact avec un intermédiaire de la Wallonie ici, Nextstep ici dans ce cas-ci, qui a aussi travaillé pour les actionnaires existants de la société familiale. C'était quand même un avantage, j'ai toujours trouvé ça un avantage aussi de travailler aussi de l'autre côté de la société avec des professionnels. Ce sont des négociations beaucoup plus simples, ça c'est l'expérience qu'on a vécue à ce niveau-là. C'est à peu près un peu les mêmes conseils à donner pour les Flamands de venir ici en Wallonie. Donc, c'est-à-dire que si ils veulent développer un marché en Flandre, assez souvent, c'est plus difficile de développer ça avec leur rachat d'une société en Flandre. Comme ça, eux, ils sont au courant de la mentalité, ils ont une clientèle, etc. Et donc, je crois en combiner les deux, l'entité wallonne et l'entité flamande, on peut développer une stratégie à long terme qui a une structure beaucoup plus importante que la structure individuelle. Ça pourrait être intéressant aussi pour un individu de reprendre une société parce que comme ça, il reprend immédiatement aussi déjà la structure, la connaissance, la clientèle et du moment, ce n'est pas lui qui doit développer tout et à commencer à zéro. Donc il y a quand même beaucoup de points importants, intéressants à une reprise d'une société existante.
Il est très important les entrepreneurs ont un outil où on peut lancer quand même la société à céder parce que pour eux ce n'est pas une affaire, une action qu'ils font assez souvent, heureusement, on doit dire. Mais de l'autre côté, quand il faut céder sa société, il y a un repreneur à chercher. À ce moment, ce n'est pas évident de trouver quelque chose. Et donc, dans ce sens-là, le So Access, c'est un très bon outil. Dans la région flamande, le overnamemarkt qui est comparable, ce sont quand même des très très bons outils pour des entrepreneurs pour éviter que la société fait faillite ou n'a plus de continuité à long terme, ce qui est malheureux. Parce qu'il ne faut pas oublier, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui investit quand même beaucoup dans sa société et c'est son bébé qu'il va en fait transférer à quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas évident. Ouais, je crois que c'est une bonne idée qu'il y ait un échange entre la Flandre et la Wallonie. Et avec cela, on peut augmenter aussi le potentiel de repreneurs de sociétés. Et donc, dans ce sens-là, c'est une opportunité. Mon expérience aussi ici en Wallonie, ça c'est qu'il y avait aussi la disponibilité de Sowalfin qui est entrée au niveau de la reprise qu'on est en train de réaliser maintenant. Et ça donne quand même une certaine force à l'entrepreneur pour effectuer une reprise. Donc je suis vraiment convaincu que cette collaboration apporte quelque chose aux entrepreneurs, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie. Et donc je souhaite Sobaccess et Unizo een bonne coöperatie. Ik ben de overtuiging toegedaan dat de samenwerking tussen Soaccess en Unizo zal leiden tot een toename van de potentiële overnames. En ik ben overtuigd van het feit dat dit het ondernemerschap in zowel Vlaanderen als Wallonië zal ten goede komen. En ik ben overtuigd van het feit dat dit de economie van ons land in België hier zeker en vast zal ten goede komen. Ik wens jullie beiden enorm veel succes.